I'm in heaven, and my heart beats so that I can Alors il y a une solution, c'est d'aller demander à votre libraire, c'est ce qu'on vous recommande avec Damien Thévenot régulièrement. Encore faut-il que le libraire en question soit membre du club très prisé, très select, le club des libraires de Télématin, le CLT. C'est bien. Il y en a pour tous les goûts aujourd'hui ? Absolument, pour tous les goûts, vous l'avez dit, c'est 590 à peu près nouveaux livres arrivés dans vos librairies. Les libraires, vous savez, le mois de septembre pour les libraires, William, c'est l'équivalent de Noël pour nous, le commun des mortels. C'est-à-dire que c'est cadeau, il pleut des cadeaux de partout. Ils ont des livres qui arrivent par carton entier, donc ils lisent. Ils ont des poches sous les yeux. D'ailleurs, vous voyez si votre libraire est un bon libraire. S'il a des valises sous les yeux, il dort debout. Donc vous allez voir que... non, pardon, des poches sous les yeux. Et alors, vous allez voir qu'elle est toujours aussi ravissante, c'est Nathalie Iris, l'une des membres de ce club des libraires, qui a beaucoup lu et qui a en extrait à ses yeux le meilleur. Voici donc 3 coups de cœur. Il s'avère que ce seront 3 coups de cœur d'auteurs français. C'est très bien, bien représenté. Et on va commencer par Thomas B. Reverdy, qui publie « Il était une vie », l'édition Flammarion. On va se projeter pas très loin, en 2008, à Détroit, aux États-Unis. Voici le résumé que vous en fait Nathalie. Nous sommes en 2008. Eugène est un jeune ingénieur français qui est envoyé dans la ville de Détroit, aux États-Unis, pour un projet automobile. Lorsqu'il arrive, il trouve une ville complètement désertée, une ville fantôme, parce que la crise des subprimes est passée par là et que les habitants ont fui cette ville, ils ont tous été ruinés. Il ne sait plus quoi faire, il est désœuvré, il fréquente un bar. Dans ce bar, il apprend qu'un enfant a disparu. Il va décider de retrouver la trace de cet enfant. C'est un livre qui n'est pas exactement un polar, je dirais plutôt que c'est du roman noir, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une enquête, on veut vraiment savoir ce que sont devenus ces gens, ce qu'est devenu ce petit garçon, et puis ce que va faire notre héros, Eugène. C'est un livre dérangeant, c'est un livre intrigant, c'est un livre que vous n'aurez pas envie de lâcher, c'est un livre qui va vous happer. Un roman historique passionnant et très original, Le Censeur de Clélia Amphrey aux éditions Gallimard. Nous sommes en 1827 sous la Restauration dans les milieux littéraires. Un certain Charles Briffaut va être nommé par le roi Charles X pour exercer la censure, c'est-à-dire qu'il lit toutes les pièces de théâtre pour être sûr que rien n'est dit contre la monarchie. Charles Briffaut se met au travail, sauf qu'on lui adjoint un secrétaire plutôt énigmatique qui va lui mettre des bâtons dans les roues. Qui va gagner? C'est presque un duel entre le secrétaire et le censeur. J'ai lu ce livre avec beaucoup d'intérêt. Je trouve qu'il soulève les questions effectivement de la censure. C'est un livre très original, très bien écrit. Que va-t-il se passer entre ces deux hommes? Je vous laisse le découvrir. Et pour terminer, un roman qui redonne goût à la vie, Otage intime de Jeanne Benhammer aux éditions Actes Sud. Ce livre se passe de nos jours. Étienne est reporter de guerre. Il a été pris en otage et au bout de 3 ans, il est enfin libéré. Le livre commence à ce moment-là, quand Étienne reprend l'avion pour rejoindre sa mère et un de ses amis d'enfance. Comment fait-on pour revivre, pour vivre, pour survivre après un traumatisme extrêmement grave? Ce livre s'adresse à tous ceux qui ont connu un chagrin, une difficulté, quelque chose qui les a marqués au plus profond d'eux-mêmes. Jeanne Benhammer signe là un livre d'une extrême sensibilité qui va vous toucher, j'en suis certaine. Bonne lecture à vous. Bon, en plus des auteurs qu'on ne connaît pas forcément, mais non, on en a c'est pas le mal, but, donc elle a oui. bien fait son boulot, Madame Miou Miou.
Madame Mille, oui, exactement, absolument. Donc, et puis, on répète toujours la même chose, mais voilà, vos libraires font un bon boulot. Achetez vos livres chez vos libraires, c'est pas plus cher que dans les grandes enseignes ou par correspondance. En plus, ils font du sur-mesure. Un sourire, un conseil et au revoir, merci, à bientôt. Et ils vous disent la bonne journée. Voilà. Et la bonne journée. Ça fait plaisir.